Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h18 sur Radio Classique. Bonjour François Asselin. Bonjour. Président de la CGPME. L'impensable scénario du retrait, titre ce matin l'opinion à propos de la loi travail et de la crise sociale en cours. Vous allez peut-être bientôt pouvoir dire merci à la CGT finalement. Oh, vous savez, on ne peut pas dire merci à une centrale syndicale qui bloque le pays et toute son activité économique, parce qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent, ce sont avant tout les entreprises et leurs salariés. Ne pas pouvoir se rendre au travail d'une façon sereine, parfois ne pas pouvoir s'y rendre du tout, avoir, comme c'est le cas dans la Haute-Loire, un câble qui a été sectionné par les syndicalistes et qui empêche pendant toute une journée toute communication téléphonique, que ce soit le réseau, que ce soit Internet, que ce soit les portables, font que des entreprises ont perdu des commandes, que des ambulanciers ont été obligés de sortir hors zone pour emmener des patients à la dialyse. Rendez-vous compte un petit peu ce genre d'inconvénients, pour rester poli, que ça entraîne pour tout le tissu économique de la France. C'est catastrophique. L'impact économique des différents mouvements de grève et de blocage est donc d'ores et déjà sensible ? Oui, c'est déjà sensible. Vous aviez ce cri, je dirais, d'un ambulancier pas plus tard qu'hier, qui disait: écoutez, je suis dans l'ouest de la France, je ne suis pas prioritaire pour faire le plein de carburant. J'ai appelé l'agence de la santé régionale pour savoir si je pouvais être prioritaire, et pendant ce temps-là, je sais que j'ai des patients qui doivent être dialysés, je ne peux pas les emmener. Ce distributeur de produits pétroliers qui ne veut pas livrer les agriculteurs, qui ne peut pas livrer les industriels, parce que tout simplement, lui aussi est en panne sèche. Bref, il y a un impact direct, sans parler depuis, je dirais, les manifestations dans les centres-villes de Nantes, de Rennes, de certains quartiers de Paris, où des commerçants, voient leur chiffre d'affaires complètement s'effondrer. Oui, il y a un impact direct sur l'économie. Est-ce que le gouvernement, dans ce contexte, François Asselin, manque de fermeté face à la CGT et à sa stratégie jusqu'au boutiste ? Le gouvernement s'est mis dans un corner, d'ailleurs comme la CGT est en train de se mettre dans le même corner. Pourquoi ? Parce que effectivement, cette loi sur le travail c'est très mal engagé et mal parti. Et puis, tout cela est très poussif. D'ailleurs, la CGT fait grève et on se demande pourquoi. Parce que nous, on serait en droit d'être aussi mécontents pour exactement les raisons inverses. Dans ce texte de loi, il faut savoir que quand même, les délégués syndicaux vont récupérer 20% d'heures de délégation supplémentaires. Quand on parle de l'inversion de la hiérarchie des normes, ces fameux accords d'entreprise, un accord d'entreprise ne peut être possible que s'il y a un syndicat majoritaire à plus de 50%. C'est-à-dire qu'il n'y aura pratiquement pas d'accord d'entreprise. Il faut savoir en plus que ça ne concerne que même pas 4% des entreprises du secteur marchand. Donc, voyez-vous, quand je pense aux franchises, par exemple, le texte qui prend les franchises comme une unité globale entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'ils vont demander demain aux franchisés de mettre en place un comité central d'entreprise. Mais dans quelle direction va-t-on ? Mon Dieu ! C'est le nouveau, effectivement, casus belli soulevé par le patronat, les réseaux de franchise et la loi El Khomri. Vous demandez le retrait de cette mesure. C'est l'article 29 bis A. Il a été glissé dans le projet de loi apparemment par le gouvernement sans concertation. Exactement, voilà. Alors écoutez, voilà un article qui était engagé sans concertation. Moi je suggère au gouvernement d'engager un article qui permette de faire en sorte que le droit de grève n'entrave pas l'ensemble de l'économie d'un pays. Parce que quand on regarde le nombre de militants syndicaux qui bloquent aujourd'hui le pays, c'est une poignée par rapport aux 3 millions d'entrepreneurs, aux 16 millions de salariés qui ont besoin de se rendre au travail tous les jours et qui ont besoin de faire tourner leur boutique. C'est déjà le cas. La loi dit aujourd'hui que le gouvernement a le droit de recourir aux forces de l'ordre pour lever les blocages qui empêchent les salariés qui ne sont pas en grève de travailler. Oui, moi je pense qu'il faudrait d'ailleurs... On n'applique pas assez la loi finalement. Alors écoutez, il peut y avoir effectivement des actions de force de la part du gouvernement, mais je pense qu'il y a des actions qui pourraient être beaucoup plus efficaces, qui est de responsabiliser le syndicaliste ou la centrale syndicale pour des actes qui entravent la bonne marche du pays et tout simplement la vie des Français au quotidien. Vous avez dans les transports le service minimum. On pourrait imaginer de mettre en place un dispositif, alors on pourrait pas appeler ça service minimum, mais qui fasse en sorte que le pays ne puisse pas être, je dirais, complètement bloqué à cause de 8 dépôts qui n'arrivent pas, à livrer leurs clients. François Asselin, quand le PDG de Total menace de revoir ses investissements en France dans ses raffineries, au vu du climat social et de la prise en otage d'un outil industriel, ce sont ces mots, vous le comprenez ? Ce qu'il faut regarder, c'est que nous ne sommes pas tout seuls en France. Nous vivons au milieu d'un monde globalisé et nous sommes observés. J'ai un témoignage très présent dans ma propre entreprise. Je suis en ce moment en concurrence sur un marché asiatique avec des Allemands. Hier, ces clients potentiels chinois que j'ai rencontrés il y a 15 jours en France. D'ailleurs, heureusement que c'est il y a 15 jours, parce que ce serait cette semaine, je perdrais tout espoir de commande. Eh bien, aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, ils nous ont appelés pour savoir si on allait pouvoir, en cas de commande, honorer
nos livraisons. J'aime mieux vous dire que les Allemands sont en train de se friser les moustaches pour se dire ça va revenir chez nous. C'est une commande pour moi d'1 million d'euros. C'est énorme. C'est 10 mois de travail pour 10 de mes salariés. Rendez-vous compte. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à accrocher cette commande. On se bat dans l'entreprise pour l'accrocher. Mais c'est un impact direct. Et ce que je vis, plein de petites entreprises le vivent aussi à leur manière. Ce sont des livraisons, des containers qui ne partent pas. Rendez-vous compte quand il y a des denrées périssables. Rendez-vous compte quand vous avez des engagements à respecter une date de livraison. Votre client en face, il va appliquer les pénalités de retard. Il ne se posera pas la question si la grève, c'est de votre faute ou pas de votre faute. Il veut sa marchandise. Est-ce que la radicalisation de la CGT, qui entraîne donc ces blocages et les conséquences que vous décrivez, François Asselin, n'a pas pour origine finalement le raidissement du gouvernement avec le 49.3 qui a finalement déclenché un peu cette crispation globale? Alors, si pour une loi aussi insipide et je dirais aussi d'ailleurs anxiogène pour les entrepreneurs parce que sont introduits de nouveaux droits pour les salariés, c'est-à-dire je vous dis, ils manifestent, on se demande pourquoi, les syndicalistes contre le retrait de cette loi, enfin pour le retrait de cette loi, on peut se dire que pour une si petite chose, bloquer un pays, ça augure mal des réformes dont nous aurions besoin, parce que... Qu'est-ce que ça va être quand la droite aura pris le pouvoir en 2017? Je ne sais pas, mais en tout cas, droite ou gauche, notre pays a besoin de réformes structurelles. Tout le monde le sait, tout le monde nous le dit. Pas plus tard qu'hier, le FMI l'affirmait en disant que votre marché du travail, c'est un vrai problème. Ce qui est d'autant plus dommage, peut-être, François Asselin, et c'est ce que soulignent de nombreux économistes, c'est que la France va un peu mieux. Sans reprendre la formule de François Hollande générale, il y a quelques signes d'amélioration, notamment pour ce qui est du taux de marge des entreprises, par exemple. Oui, et vous soulignez que d'ailleurs, ce taux de marge des entreprises, c'est un petit peu la conséquence du pacte de responsabilité. C'est finalement la seule chose sur laquelle le gouvernement n'a pas reculé, a essayé de tenir parfois à bout de bras, et ça fonctionne. Donc rendez-vous compte, si dès le départ de son quinquennat, François Hollande avait commencé à réformer d'une façon profonde le pays, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, la France va un petit peu mieux aujourd'hui qu'hier, mais malheureusement, ce sont pour des raisons exogènes et c'est pas autre chose que affirme le FMI. La semaine dernière, c'était l'Europe qui disait que finalement, vous bénéficiez d'un environnement économique extrêmement porteur, mais vous n'avez engagé, vous les Français, aucune réforme vraiment structurelle, que ce soit du côté du marché de l'emploi. Nous sommes devenus les premiers en Europe par rapport à la pression fiscale. Nous sommes devenus les premiers en Europe au déséquilibre de la sphère publique par rapport au secteur marchand. Ça va pas durer longtemps. Vous dites ça fonctionne, le pacte de responsabilité, les baisses de charges avec ce taux de marge des entreprises qui s'améliore, mais ça n'a pas de conséquences sur l'emploi, sauf avoir confirmé la tendance observée le mois dernier par Pôle emploi. Oui, parce que l'emploi, c'est un tout. C'est d'abord des perspectives de commande pour les entreprises, pour pouvoir s'engager d'une façon résolue dans des contrats à durée indéterminée. Et puis ensuite, c'est un élément subjectif, mais qui est néanmoins extrêmement important, qui s'appelle la confiance. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, force est de constater que cette confiance, eh bien, elle est un petit peu, chaotique. On ne vous a pas trop entendu, François Asselin, sur l'affaire Carlos Ghosn, le débat sur l'encadrement de la rémunération des dirigeants d'entreprise. C'est vrai que ça concerne plutôt les grands groupes, donc pas les entreprises que représente la CGPME. Quel est néanmoins votre point de vue sur cette affaire? Est-ce qu'il faut aller vers plus de démocratie actionnariale? Alors, notre point de vue à la CGPME, il a tout le temps été clair. C'est-à-dire qu'il y ait la transparence sur la rémunération, c'est normal et ça, il faut le conserver. Et d'ailleurs, je note que si cette histoire a fait un tabac, enfin en tout cas a fait beaucoup de bruit, c'est parce qu'il y a la transparence. Donc, je ne vois pas comment d'ailleurs une entreprise ou un chef d'entreprise peut continuer à diriger son entreprise en ayant à dos et ses salariés et ses clients et son environnement. Donc la transparence est essentielle. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a une chose choquante, c'est-à-dire que les actionnaires, eh bien, ont voté contre la rémunération de leur PDG. Et il s'est rien passé. Et il s'est rien passé. Pire que ça, le conseil d'administration, je dirais, est passé au-dessus. Donc là, on peut effectivement se dire, il y a quelque chose peut-être à corriger, ça c'est sûr. Et puis, il faut respecter le vote de l'actionnaire. Et puis, deuxièmement, il y a une question de rapport à l'argent d'une façon personnelle et collective. C'est-à-dire que si demain, diriger une grande entreprise, eh bien, ça devient, entre guillemets, à être classé dans le camp des mercenaires, c'est pas tellement bon en termes d'image. Deuxièmement, ces conseils d'administration ont voté d'une façon collective les rémunérations. Et il y a une certaine consanguinité entre conseils d'administration. C'est-à-dire que comme l'ensemble de ces grands patrons siègent à tour de rôle dans différents conseils d'administration, eh bien, si d'un côté je ne vote pas la rémunération de tel patron, eh bien de l'autre côté il peut y avoir effectivement le même acte en retour. Donc il faut regarder tout ça d'une façon posée. Je crois qu'effectivement il faut légiférer.
Alors, je pense que sur les choses techniques, oui, on peut légiférer. Maintenant, mettre un plafond, etc., vous savez, là encore, on est dans un monde globalisé. Des actionnaires sur ces questions de rémunération, ce serait Bien sûr, ça sera envisageable. Et deuxièmement, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait d'ailleurs la FEP en demandant effectivement que ça devienne un vote impératif. Mais pas contraignant, c'est toute la subtilité. Oui, alors là, faut faire attention de ne pas jouer sur les mots. Pourquoi ? Parce que tous les mots ont un sens. Et puis, comme je vous dis, il faut vraiment que entre le volume de rémunération qu'on peut obtenir et l'action qu'on mène et le risque qu'on prend, parce qu'il faut pas oublier qu'un patron patrimonial d'une entreprise classique PME, comme 1 650 000 entrepreneurs en France, c'est pas tout à fait le même risque. À la différence des grands groupes, effectivement, vous faites bien de le souligner. Merci beaucoup François Asselin. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique, le président de la CGPME avec nous depuis 7h20.